Cela faisait plus d'un an que l'aéroport de Goma était à l'arrêt. Dans le ciel, l'hélicoptère de la délégation de la MONUSCO approche. Il atterrit à 11 h, heure de la province du Nord Kivu, avec à son bord la chef par intérim de la MONUSCO. J'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. Avec cet atterrissage hautement symbolique, la MONUSCO reprend possession de son terminal, fermé depuis la prise de contrôle de la ville par les rebelles. Une étape essentielle dans les préparatifs de la mise en œuvre du cessez-le-feu dans l'Est congolais. Mi-octobre, la FCM 23 et les autorités congolaises se sont mises d'accord à Doha sur un mécanisme de vérification du cessez-le-feu. La MONUSCO a été appelée à jouer un rôle de soutien. L'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. C'est dans la ville d'Ouvira, dans la province voisine du Sud Kivu, que le déploiement des casques bleus devrait commencer. D'abord par des vols de reconnaissance aérienne pour cartographier la zone. Puis il sera question d'un déploiement de troupes au sol. Pour cet expert, il s'agit d'une avancée majeure dans le conflit. Aujourd'hui qu'on a des premiers gestes d'une matérialisation de l'observation sur le terrain, eh bien, c'est encore des prémices qui doivent s'accompagner à la fois des moyens financiers, d'une organisation territoriale sur le terrain, mais également de la volonté des acteurs. Et ça, c'est encore du chemin si on veut embarquer et les A23, le gouvernement et les Ouazalendo. L'Angola, médiateur dans le conflit, propose l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans moins d'une semaine, le mercredi 18 février. Une date qui doit encore être validée publiquement par toutes les parties en conflit. En attendant, des combats sont signalés dans les territoires de Walikale et de Fizi.